Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 6 juillet. Alors, j'ai partagé encore ce matin sur ma page Citoyen Lucide sur Facebook un très intéressant article de Vous savez comment j'aime bien le Daily Mail, qui est un excellent média du Royaume-Uni. Alors, je vais vous mettre en lien l'article, en fait, là, dans le fil des commentaires si vous voulez y jeter un œil. Sinon, vous pouvez aussi le trouver sur ma page Citoyen Lucide. Donc, le Daily Mail nous apprenait ce matin, le 5 juillet, que, OK, soit dit en passant, vous savez, avec la censure de Facebook, de YouTube, il y a bien des affaires qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, vous savez, quand on parle de la fameuse patente que j'ai, OK, en tout cas, je me suis approprié le terme de la sniffles. Eh bien, lorsque nous allons parler de ceci, eh bien, je vais l'appeler la guenille. OK? Donc, parce que sinon, vous savez, il y a des affaires là-dedans qui ne passeront pas dans l'algorithme. Alors, nous parlons de ça, nous parlons de la guenille. Alors, selon une étude, le port de la guenille peut exposer des enfants à des niveaux dangereux de dioxyde de carbone en seulement 3 minutes. Alors, le résumé de l'article est celui-ci. Une étude européenne a révélé que les enfants portant des guenilles pendant seulement quelques minutes pouvaient être exposés à des niveaux dangereux de dioxyde de carbone. 45 enfants ont été exposés à des niveaux de dioxyde de carbone entre 3 et 12 fois les niveaux sains. Les jeunes enfants ont été exposés à des niveaux plus dangereux de dioxyde de carbone que les plus âgés. Donc, en passant, le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Alors, nous inspirons de l'oxygène. Après ça, les poumons transfèrent ça en CO2 et ils expirent ça. Donc, le CO2, pour nous, c'est un déchet. Alors, c'est sûr qu'en mettant une guenille en plein visage, au lieu que le CO2 soit expulsé naturellement, eh bien, il est bloqué. Et les enfants, peu importe, donc ils peuvent avoir, admettons, une respiration en faisant n'importe quoi. Ils vont re-respirer à ce moment-là leur propre CO2 et éventuellement, ils peuvent s'empoisonner avec ça. L'étude a été financée par un organisme de bienfaisance publique allemand et dirigé par Harald Wallach. Donc, c'est un docteur de l'Université des sciences médicales de Poznan, clinique pédiatrique. Alors, on ne parle pas ici d'une étude qui a été financée par les Big Pharma qui, tout ce qu'ils veulent, c'est de nous thérapie-géniser ou de nous vendre toutes sortes de maudits médicaments qui ne fonctionnent pas, qui coûtent les yeux de la tête et qui sont en plus dangereux pour la santé. Alors, l'article. Les jeunes enfants peuvent avoir été blessés en portant... En fait, c'est en anglais, c'est parce que là, j'ai pris la traduction de Google. Donc, eux, ils disent injured, mais tu sais, blessé, c'est pas nécessairement dans le sens blessé comme on peut l'entendre. Donc, blessé, en tout cas. Donc, en fait, peuvent avoir, tu sais, je vous l'ai dit tantôt, empoisonné, OK? En portant des masques au cours de la dernière année, car ils peuvent avoir été exposés à des niveaux dangereux de CO2 en quelques minutes selon une nouvelle étude. Une étude menée par des chercheurs polonais, allemands et autrichiens voulait tester si le fait de faire porter des guenilles aux jeunes enfants dans les écoles et autres espaces publics aurait pu faire plus de mal que de bien. Ils ont découvert que certains enfants atteignaient 12 fois la limite acceptable en seulement 3 minutes après avoir porté la guenille, selon l'étude financée par l'association caritative allemande Mediziner Ding 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 Freiheit und Chick. OK, c'est de l'allemand et vous comprendrez que je ne parle pas l'allemand. Les données ont été publiées alors que les écoles des États-Unis se préparent pour l'année scolaire 2021-2022, où de nombreux jeunes enfants arriveront non thérapie-génisés et devront peut-être porter des guenilles. Chaque enfant de l'étude a enregistré au moins 3 fois les niveaux sains appropriés de CO2. Les enfants plus jeunes ont enregistré des niveaux plus élevés en moyenne. Les chercheurs qui ont publié leur étude dans JAMA ont inclus 45 enfants dans l'étude. Chaque enfant a été testé pendant 2 périodes de 3 minutes. Pour chaque enfant, une période de 3 minutes a été utilisée pour compter le CO2 inhalé. L'autre a été utilisée pour détecter la quantité expirée.
Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, une étude de 45 enfants, c'est pas grand-chose. » Eh bien, nous allons devoir rappeler à ces gens-là que quand ça a été le temps d'approuver la thérapie génisation, les études, au début, ils incluaient à peu près 34 personnes. Ça, c'était de l'aveu même de Moderna. Fait que venez pas m'écœurer avec vos histoires d'études que juste 45 enfants. Si sur les 45 enfants, ils ont tous des problèmes avec leur niveau de CO2, voyez-vous, admettons que c'est 43, ben 43 divisé par 45, calculez combien ça donne. Fait que c'est quoi ça va vous prendre? Ça va vous prendre une étude avec 10 000 enfants, puis on va se rendre compte qu'en bout de ligne, il y a 9 200 enfants que ça a été un problème. Donc, c'est comme ça qu'on fait des études observationnelles, OK? Pas besoin de faire des maudites espèces d'études en double aveugle là, qui sont toutes pilotées par Big Pharma, toujours pour vendre le maudite cochonnerie encore, OK? Un volume moyen de CO2 est l'haleine d'un enfant de 0,04% et le niveau sain maximum est de 0,2%. Les chercheurs ont découvert que les niveaux de dioxyde de carbone chez les enfants de tous les groupes d'âge dépassaient de loin les niveaux sains. Il y avait aussi une tendance à ce que les enfants plus jeunes aient des niveaux de CO2 beaucoup plus élevés que les enfants plus âgés. Alors, pourquoi est-ce que les enfants plus jeunes avaient des niveaux de CO2 plus élevés? Alors, vous savez, je ne prétends nullement être un chercheur ni un professionnel de la santé. Alors, moi, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, écoutez, des enfants jeunes, peut-être qu'ils ont une façon de respirer qu'on ne comprend pas nécessairement bien, OK? Peut-être qu'ils expirent moins bien, qu'ils ont plus tendance à... on ne le sait pas, mais il s'avère quand même que les niveaux de CO2 qu'ils ont gardés en dedans d'eux en portant une guenille, c'était plus élevé. Alors, au fur et à mesure que les jeunes vieillissent, c'est-à-dire possiblement, et là, voyez-vous, dans l'étude, ici, on ne parle pas des adultes non plus. Est-ce que ça veut dire que la guenille peut être dangereuse pour les adultes? C'est ce que je pense, mais peut-être pas autant que chez les enfants, OK? Parce que nous, à la limite, on le sait, quand on commence à pas filer, on va l'enlever, notre guenille, ou on va sacrer notre camp. Vous comprenez ce que je veux dire? Les plus jeunes enfants de l'étude âgés de 6 ans enregistraient des niveaux de carbone d'environ 1,7%. Les âges les plus... donc les enfants les plus âgés inclus dans l'étude âgés de 15 à 18 ans enregistraient environ 1,4%. Bon, fait que voyez-vous, là, les enfants les plus jeunes, c'était 1,7%. Les enfants de 15 à 18 ans, c'est 1,4%. Et on apprend que normalement, donc le volume normal, il est supposé être de 0,04%. Et là, ici, on parle de 1,7 et 1,4. Les enfants avec les niveaux de carbone les plus bas enregistraient 3 fois au-dessus du niveau sain maximum. Le niveau le plus élevé enregistré était plus de 12 fois le niveau sain. Les chercheurs ont noté que certaines plaintes formulées par les enfants pendant l'étude étaient souvent des effets secondaires d'une augmentation du niveau de CO2. Alors habituellement, on parle de maux de tête, de nausées. C'est ça, quand on s'empoisonne au CO2, ce sont les premiers symptômes qu'on peut avoir et aussi on a tendance à vouloir s'endormir, OK? Les enfants étaient en grande partie tenus de porter des guenilles dans les écoles qui ont rouvert l'année dernière, bien qu'il y ait eu peu de preuves que les jeunes enfants ont propagé la sniffles dans les écoles. Donc, les chercheurs ont avoué quand même qu'ils ont cependant noté que l'étude était limitée. Alors, ça revient à ce que je vous disais tantôt. Avec seulement 45 enfants dans l'étude, il ne peut pas être utilisé pour représenter toutes les populations. Mais ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Si tous les enfants ont quand même des pourcentages beaucoup plus élevés que la normale, 45 enfants, 10 000, 100 000, ça va revenir au même en bout de ligne. Mais avec chaque enfant enregistrant au moins 3 fois, donc chaque enfant au moins 3 fois des niveaux sains de CO2, les chercheurs pensent avoir trouvé une tendance intéressante. Est-ce que quelqu'un va s'occuper de faire une étude encore plus exhaustive pour nous donner encore là une preuve que cette étude-là, c'est... Ils ont également noté que puisque la recherche a été effectuée dans un laboratoire, certains des enfants peuvent avoir été inquiets et ne pas respirer normalement. Ouais, moi je suis pas vraiment convaincu, là. Cela pourrait potentiellement expliquer pourquoi les jeunes enfants en particulier enregistraient des niveaux de carbone plus élevés.
Des nombreux enfants ont dû porter des guenilles à l'école lors de leur réouverture l'année dernière. Ceci malgré les données qui montraient que les jeunes enfants étaient peu susceptibles de propager la sniffles à l'école. Alors que les règles concernant les guenilles étaient de bonne foi, non. Non, il n'y a personne qui a été de bonne foi là-dedans. Puis il y a plein de gens, il y a plein de chercheurs qui ne faisaient pas partie des collapsologues, des apocalyptiens ou bien des astrologues de la science, OK? On dit que c'était dangereux, entre autres des personnes qui étaient des pédiatres, ils ont dit que c'était dangereux pour les enfants de leur sacrer une guenille en pleine face. Elles auraient pu potentiellement causer des problèmes aux enfants avec peu d'avantages. Bon, alors... ça, c'est l'article qui traite de la guenille. Au Québec, ça fait 1 an, presque jour pour jour maintenant, que nous obligeons le port de la guenille. Et là, ça a pris 1 an avant que quelqu'un se préoccupe de faire des études pour prouver que c'était possiblement dangereux pour des enfants. Alors, je vais vous faire un petit parallèle. Est-ce que nous allons assister exactement à la même chose quand on va parler de la thérapigénisation? Alors, nous sommes en train de thérapigéniser massivement les enfants. Et est-ce que ça va prendre 1 an, au même titre que la guenille, pour se rendre compte que c'est dangereux? Alors, donc, toutes les études ont prouvé que les enfants ne sont pas à risque de propager la sniffles. Il n'y a aucun enfant au Canada qui est mort de la sniffles. Alors, j'ai bien hâte de voir, par contre, quand on va parler des conséquences à long terme de la guenille et de la thérapigénisation, OK? Donc, au lieu de courir le risque de laisser la sniffles sans aucune conséquence auprès des enfants, ben là, on est en train de jouer avec leur santé en leur obligeant de porter une guenille dont on voit que c'est dangereux pour leur développement. Donc, le CO2, c'est pas bon pour le développement du cerveau. Les enfants en bas âge, c'est là qu'ils développent leur cerveau. Donc, on est en train de les endormir en les empoisonnant avec leur propre CO2. Et la thérapigénisation ne sait pas encore qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence à long terme sur eux. Par contre, on sait ceci, au Canada, aucun enfant n'est mort de la sniffles. Et là, il va s'agir qu'il va y avoir seulement 1 ou 2 enfants qui vont peut-être décéder de la thérapigénisation. Est-ce que le risque est acceptable? La réponse, c'est non. OK? Alors, malheureusement, voyez-vous, on est rendu dans un monde où ce que la science s'est rendu de la foutaise en majorité. Donc, les collapsologues, les apocalyptiens ou bien les astrologues de la science qui sont malheureusement au pouvoir présentement, c'est eux qui imposent des cochonneries comme ça à nos enfants. Il n'y a personne qui fait rien et on se rend compte 1 an plus tard, des mois plus tard, que finalement c'est nocif, c'est dangereux, il faut arrêter ça. Vous vous rappelez aussi le fameux épisode là, des guenilles qui avaient été données aux écoliers l'année passée, en fait cette année, là, mais depuis l'année passée, qui avaient là, des espèces de petites fibres qui étaient possiblement cancérigènes. Et puis là, en bout de ligne, au bout de quelques mois, ils les ont toutes enlevées. Fait que c'est ça. Donc, voyez-vous, on continue à faire des expériences ultra dangereuses. Donc, la sniffle, ça a été créé dans un laboratoire, ça a été ultra dangereux. La thérapigénisation, c'est tout croche, ça n'avait été jamais approuvé pour les enfants. De toute façon, ils tombent même pas malades de la sniffles. Là, il y a eu les masques aussi, on se rend compte que c'est pas bon pour leur développement. Y a-t-il quelque chose depuis le début du fascisme sanitaire qui a bien fonctionné pour les enfants? Les confinements, la distanciation sociale, les empêcher de faire leurs activités? Absolument à rien du tout. Donc, nous avons des dirigeants, vous le savez, qu'est-ce que je pense de ces gens-là, qui martyrisent des enfants, qui font de la torture complètement, et on les laisse faire, et personne ne fait rien. Et vous avez après ça, tous les gens de la santé ou quoi que ce soit, à part, admettons ici au Québec, on sait très bien que l'Ordre des pédiatres du Québec, depuis le début, ils n'ont pas arrêté de chialer contre les mesures du fascisme sanitaire. Personne ne les a écoutés. Ça a l'air que c'est Arruda qui, et aussi Himmler-Dubé qui décide pour les enfants ou les directions de la santé publique. Bref, alors, c'était l'article que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je pense que, écoutez, là, on est l'été. On voit que, malheureusement, l'hystérie, le délire collectif est entré solidement.
Alors hier, j'avais une commission à faire et j'attendais dans le stationnement et je voyais des gens qui, alors qu'il faisait à peu près 30 degrés dehors, se promenaient tout seuls avec une guenille en pleine face dans un stationnement où il n'y avait personne à côté d'eux. OK? Alors voyez-vous, on a implanté la fameuse nouvelle réalité, OK? Tu sais, la nouvelle réalité sanitaire sous prétexte que c'était pour, on le sait pas trop finalement, à part que, bon, masquer des gens, hein, on sait très bien. Mais on voit qu'au niveau scientifique, ça n'a absolument aucune utilité. Au contraire, c'est même nocif pour la santé. On a une étude ici qui le prouve. 1 an plus tard, il est trop tard. Combien est-ce qu'il y a eu de victimes à cause de tout ça? On ne peut pas les compter. Donc, on n'a pas pu compter le nombre de victimes chez les enfants pour la sniffles parce qu'il n'y en a pas eu. Par contre, on va être en mesure de pouvoir compter dans les mois suivants, dans les années suivantes, le nombre de victimes que la guenille et, malheureusement, ça va être pire, la thérapigénisation va avoir eu sur les enfants. Alors, sur ce, mes chers citoyens lucides, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.